Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire, des militants anti-esclavagistes libérés en Mauritanie. La Cour d'appel a annulé leur condamnation et réduit les peines de 10 autres accusés. La difficile relance de la Centrafrique. Les bailleurs de fonds ont promis 2 milliards de dollars pour consolider la reprise. Les affrontements entre milices se poursuivent et la situation sécuritaire reste préoccupante. Et les universités toujours en grève au Tchad. L'appel du ministère de l'Enseignement supérieur pour sauver l'année académique n'a pas reçu d'écho auprès des syndicats qui entendent poursuivre le mouvement. Mais tout d'abord, le sommet Afrique-Monde arabe a débuté ce mercredi en Guinée équatoriale. Un sommet qui se tient malgré le retrait du Maroc et de 8 autres pays arabes, à savoir l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Bahreïn, le Qatar, le Sultanat d'Oman, la Jordanie, le Yémen et la Somalie. Un retrait en raison de la présence de la République sahraoui. Libération de 3 militants anti-esclavagistes. En Mauritanie, la Cour d'appel de Zouérat a acquitté ses membres de l'initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste. Les peines de 10 autres accusés ont été réduites. Les activistes avaient été arrêtés lors d'une manifestation en juin 2016 qui avait provoqué des heurts entre manifestants et forces de l'ordre. Birama Sonera. En Mauritanie, la Cour d'appel de Zouérat a annulé les condamnations de 3 activistes et réduit les peines de 10 autres. Membres de l'IRA, Initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste, ils avaient été condamnés en août 2016 à des peines de 3 à 15 ans de prison après une manifestation contre les exclusions des résidents d'Mbindoville dans le centre de Nouakchott, la capitale. Leur libération est une preuve supplémentaire de l'indépendance de la justice mauritanienne qui, malgré que le parquet est persuadé que ces personnes sont impliquées, a jugé que les preuves avancées par le parquet ne sont pas suffisantes pour condamner ces personnes. Ces gens ont été jugés sur la base du code pénal mauritanien, raison pour laquelle la justice aujourd'hui, suite à l'insuffisance de preuves matérielles avancées par le parquet, en a libéré certains, en a réduit les verdicts pour d'autres. L'esclavage a été officiellement aboli en 1981 en Mauritanie et est réprimé depuis 2015 par des peines allant jusqu'à 20 ans de prison. Cependant, selon l'Initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste, 20% de la population est victime de travail forcé. Ils n'ont pas de pièces d'identité ni d'accès aux soins. L'esclavage n'existe plus en Mauritanie. 20% est un taux exagéré parce que moi je dirais que c'est moins de 1% si ça existe. Ce que nous combattons aujourd'hui, ce sont les séquelles de l'esclavage. C'est une frange de la population qui a souffert de l'esclavage pendant plusieurs décennies et qui aujourd'hui en subit les séquelles. Les 13 militants anti-esclavagistes ont été arrêtés lors d'une manifestation en juin 2016 qui avait provoqué des violents heurts entre 2 manifestants et la police. Ils sont accusés de rébellion, usage de la violence, attaque contre les pouvoirs publics, attroupement armé et appartenance à une organisation non reconnue. À noter que les pratiques esclavagistes ont certes reculé, mais elles demeurent une question d'actualité, surtout en milieu rural. Dans l'actualité également, la Centrafrique qui veut se relancer économiquement. Lors d'une conférence qui s'est tenue à Bruxelles, les bailleurs de fonds ont promis 2 milliards de dollars. Mais face à une situation qui reste préoccupante, le président Faustin Archange Touadéra tente de donner des assurances aux donateurs. Siamlo Victoria Sedi. Plusieurs mois après les violents affrontements entre les milices de la Séléka et les anti-Balaka, la République centrafricaine veut renouer avec la stabilité. Pour engager sa relance économique, le pays va bénéficier de 700 millions d'euros de 80 pays et agences internationales au cours de ces 4 prochaines années. Plusieurs stratégies de financement ont été engagées par le président Faustin Archange Touadéra. À cette fin, il a participé à une conférence dédiée à la Centrafrique tenue à Bruxelles le 17 novembre 2016. Nous allons nous engager à travers des réformes difficiles, mais nous nous engageons à le faire, à lutter aussi contre différents fléaux, notamment la corruption, notamment pas mal de fléaux de malgouvernance. Depuis le 12 août 2016, la force sangariste déployée depuis le 5 décembre 2013 pour assurer la sécurité procède au désengagement de ses troupes du territoire centrafricain. Au cours de la conférence, le président Archange Touadéra a annoncé qu'il équiperait davantage la police pour aider à garantir la sécurité de ses concitoyens. La situation sécuritaire dans Daouaka actuellement, il y a une accalmie depuis une semaine, 10 jours comme ça. Mais il est très volatile, c'est-à-dire qu'il n'est jamais stable de façon durable. De temps en temps, il y a parfois des petits problèmes de la part des belligérants
Vous savez bien, on a ici l'IPC surtout dans notre zone de responsabilité. Et de l'autre côté, nous avons les Antibalaka et nous avons un potentiel très important ici d'IDP. Ici, vraiment, dans notre secteur, le défi important, c'est les IDP, les déplacés, pour lesquels nous sommes là. Le processus de désarmement, de démobilisation et de réinsertion lancé depuis 2015 a reçu l'adhésion d'une trentaine d'ex-combattants Séléka et Antibalaka. Avec plusieurs programmes lancés qui vont mobiliser d'importants fonds pour la reconstruction du pays et le retour de 400 000 déplacés, de nombreuses populations croient de plus en plus au retour du pays sur la scène économique internationale. Au Bénin, le directeur général de la douane, Pierre Claver Tossou, vient de suspendre le terminal à conteneurs de la Socotrac, où le groupe Cajaf Comon convoie ses marchandises. Une décision qui fait suite à l'affaire des 18 kilos de cocaïne retrouvés dans l'un des conteneurs de Cajaf Comon, dont le président, directeur général, est l'homme d'affaires Sébastien Ajavon. Au Tchad, 3 mois après le lancement de la rentrée universitaire, les étudiants et les enseignants n'ont toujours pas repris le chemin des facultés. Ils protestent toujours contre les mesures d'austérité du gouvernement qui supprime les bourses d'études et les primes des enseignants du supérieur. Le ministère de l'enseignement supérieur a appelé à sauver l'année académique en cours, mais les syndicats sont déterminés à poursuivre le mouvement. Reportage de notre correspondant Mahamat Ramdam, commenté par Ibrahim Adjoumaba. Bientôt 3 mois que les universités du Tchad sont restées fermées à cause des tensions sociales liées à la crise économique que traverse le pays. Les autorités en charge de l'enseignement supérieur ont invité les partenaires sociaux à faire des compromis pour sauver l'année universitaire 2016-2017. Ce qui est demandé, c'est vraiment de comprendre et de voir l'avenir. Donc, ça ne sert à rien ils sont déjà en grève certains depuis le mois de mars de l'année dernière. Donc, ils ont perdu presque, particulièrement à l'université de N'Djamena. Il y a des départements qui sont encore au début du premier semestre. Donc, c'est pourquoi on avait déjà tellement pris du retard et il est important de regarder l'objectif qui est la formation. Et donc, cet objectif-là, moi, je pense que l'étudiant qui est le bénéficiaire devrait être disposé à accompagner cet enseignant qui va avoir aussi des conditions difficiles. Un appel à la reprise des cours que les destinataires n'entendent pas saisir avant la satisfaction générale de leurs revendications. Les étudiants protestent contre la suppression des bourses alors que les enseignants revendiquent des arriérés de salaire et de primes. C'est vraiment les 7 milliards de la bourse seront reversés dans les œuvres sociales. Mais en tant que représentants des étudiants, nous connaissons à peu près les conditions dans lesquelles les étudiants étudient. Pour nous, c'est une insulte à l'égard de l'enseignement supérieur et c'est autant signe également l'acte de décès de l'enseignement supérieur dans notre pays. Notons qu'au Tchad, les syndicats des enseignants, chercheurs et les étudiants protestent depuis le mois de septembre 2016 contre les mesures d'austérité du gouvernement qui suppriment les indemnités et les bourses d'études. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.